matière d'écologie, il va être important de préserver notre patrimoine écologique ou naturel. Et on a pas mal de points à respecter. Les différentes trames sont un outil essentiel dans les négociations qu'on aura pour élaborer un PLU intercommunal qui permette de conserver à Bois-le-Roi son caractère vert et ses caractéristiques propices à un environnement de qualité et qui respecte la biodiversité. En fait, quand on parle de trame verte, c'est une continuité pour que la biodiversité et le vivant puissent se développer. Sur Bois-le-Roi, il va falloir faire un inventaire justement de cette biodiversité, de ce qu'il y a pour qu'on ne construise pas à certains endroits et qu'il y ait cette continuité entre des espaces comme la forêt de Fontainebleau, les bois que nous avons, la Seine et même les bois de la Rochette de l'autre côté. Il y a aussi la trame bleue. Les trames bleues sont aussi importantes puisque c'est tout ce qui est en rapport avec l'eau. À Bois-le-Roi, nous avons aussi des richesses qui sont liées à ces trames bleues qu'il faut absolument aussi préserver. La trame marron, c'est qu'il faut qu'il reste des endroits qui sont perméables, c'est-à-dire qu'il faut que l'eau puisse circuler. Alors, on a pas mal de choses où on peut désimperméabiliser. On pensait au cours d'école où il serait quand même agréable de replanter un certain nombre d'arbres ou de potagers. On peut penser aussi aux désimperméabilisations des places. Il y a aussi la trame noire. Donc sur la trame noire, c'est tout ce qui est pollution lumineuse. Par exemple, les bâtiments n'ont pas été éclairés la nuit, le centre de loisirs doit être éteint. Tous les bâtiments publics, les écoles, la mairie. Par rapport au plan local d'urbanisme, qui est un projet d'aménagement du territoire, notre liste tient à prendre en compte les arguments écologistes, et on a dit qu'on les mettait avant et en premier de toute analyse, pour pouvoir voir comment on fait évoluer la population de Bois-le-Roi. Doit-elle évoluer? Ne doit-elle pas évoluer? Comment on modifie ou comment on accepte les habitations? Notre premier point, c'est que nous sommes persuadés qu'il faut absolument privilégier la réhabilitation et la réutilisation des constructions déjà existantes. On a dit qu'on ne voulait pas d'étalement urbain. La configuration de Bois-le-Roi nous contraint à ça. Et je pense qu'on est tout à fait capable de porter et de montrer qu'on a cette contrainte naturelle. Les différentes trames, c'est vraiment l'outil qui permet d'expliquer que c'est ça qu'on veut à Bois-le-Roi. Parce qu'il est vrai qu'actuellement, il y a des besoins de logement, il y a des besoins de nouvelles infrastructures pour pouvoir répondre aux besoins des associations, aux besoins des bacos en termes de culture, en termes de sport. Donc il faut construire des choses, mais il faut construire sur des endroits qui sont déjà imperméables, donc on ne réartificialise pas les différences.